jour 29 de mon cycle de PMA que je vous documente de A à Z. On est à quelques heures du départ pour l'Espagne. Du coup, on va faire l'aller-retour dans la journée. Donc ça va être fatigant, mais c'était le mieux pour l'organisation. Parce qu'on a notre fils de 2 ans qu'on laisse ici pour la journée et que c'était quand même beaucoup plus simple de faire comme ça. Bref, du coup, on va pas dormir de la nuit, on va rouler toute la nuit pour arriver à Barcelone demain matin, puisque j'ai mon transfert demain matin. J'aurai une prise de sang juste avant le transfert pour vérifier mon taux de progestérone. Ça, c'est un truc que j'avais pas en France, je le faisais la veille. Du coup, ils m'ont dit que si jamais on était juste au niveau de la progestérone, ce qui devrait pas être le cas parce que c'est jamais le cas pour moi et que j'ai commencé les ovules, enfin voilà, mais bon, c'est la procédure. Ils font une injection si jamais le taux n'est pas bon, enfin n'est pas assez bon. Voilà, donc état d'esprit forcément hâte d'y aller, hâte d'avoir le transfert et surtout après va démarrer la longue phase d'attente avant la prise de sang pour savoir si ça a fonctionné. Voilà, ça c'est pas ma phase préférée, la phase qui arrive, hein. C'est la phase où je deviens un peu dingo. Dites-moi les filles en PMA si cette phase-là vous la vivez bien. Alors avec le temps, je la vis de moins en moins bien, je trouve. Au début, en fait, comme j'ai beaucoup enchaîné les échecs, je faisais même pas trop gaffe dans cette période-là. Et plus j'avance, plus je fais de tentatives, plus ces 10-15 jours là, enfin moi c'est 10 jours parce que j'ai un embryon J5, plus ces 10 jours ils sont longs. Ils sont très très longs et plus je scrute le moindre symptôme qui en plus est complètement faussé avec la prise de la progestérone qui vous fait des effets comme si vous étiez enceinte alors que c'est pas forcément le cas. Ça démultiplie un peu les symptômes. Voilà, les seins tendus, nausées, des choses comme ça. Plus d'une fois, je me suis fait avoir à croire que c'était ça alors qu'en fait c'était juste la progestérone. Voilà. Bon, force à vous toutes, celles qui ont des transferts ou des ponctions prochainement ou qui démarrent les injections. Et à très vite, je vous fais du contenu sur comment ça se passe là-bas du coup.